Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 18 novembre 2025. La Russie a proposé la médiation entre le Mali et l'Algérie. Une réunion secrète s'est passée au palais présidentiel entre Assimi Goïta et ses camarades militaires. Je vais vous donner des détails. La Russie a proposé l'arrivée de Assimi Goïta et Tebboune, le président de l'Algérie, à Moscou pour faire la vraie réconciliation entre les deux nations. C'est-à-dire que Vladimir Poutine voulait que le président malien, le président algérien aillent en Russie pour s'asseoir sur la même table de négociation en Russie afin d'appliquer l'accord d'Alger. Assimi Goïta a refusé. C'est hier soir qu'Assimi Goïta a fait le compte rendu à ses camarades. Je vais vous donner les détails. Après cette rencontre, il y a eu les consultations entre Assimi Goïta et ses marabouts. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits, et on va donner des détails par rapport à ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie dit que la seule solution pour sauver le Mali aujourd'hui est la réconciliation entre Bamako et Alger. Que sans cela, que Bamako risque de tomber. Ça, c'est une alerte maximale. C'est une alerte à prendre au sérieux. Je m'adresse à ceux qui ont les cerveaux pour réfléchir. Les gens qui ont les mémoires courtes, dont les mémoires là ne dépassent pas 1 giga là, ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Je vous parle en toute franchise et ce que je vous dis, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, quand le président russe a proposé ça à Assimi, Assimi a refusé. Général Tchani est venu intervenir, Assimi a refusé. Même quand Général Tchani est sorti avant-hier pour dire qu'ils sont en train de planifier pour diviser le Mali en 4 califes et califats, et califes, et comme on appelle là, et émirats, et voilà, en 4 émirats, comme on appelle là, la Russie était impliquée dans ça. C'est la Russie qui a donné ces informations. La Russie voit l'effondrement du Mali venir, mais la Russie ne veut pas que le Mali tombe. La Russie sait aujourd'hui que Assimi Goïta, la politique qu'Assimi Goïta a prise, n'est pas la bonne politique. Donc la seule chose aujourd'hui qui peut sauver le Mali, ça c'est l'application de l'accord d'Alger. Moi je n'aime pas l'accord d'Alger. Pourquoi la Russie a proposé, sachant que l'accord d'Alger est mauvaise? Parce que c'est la seule sorte de sortie pour Assimi Goïta. Et la réconciliation avec l'Algérie. Qu'est-ce qui nous a amené dans cette condition? Depuis au moment où Assimi Goïta avait commencé à arrêter beaucoup de gens, les Russes n'aiment pas trop s'impliquer aux problèmes intérieurs d'un pays. Les Russes ont juste conseillé Assimi. Ils ont donné des conseils, dit que Assimi doit arrêter les arrestations, que sinon que ça va jouer sur sa politique. Imaginez-vous, quand Choguel était Premier ministre, après la prise de Kidal, on a dit de remplacer l'accord d'Alger par un autre accord. Ils ont mis le dialogue intermalien et puis ils sont allés mettre là-bas qu'ils vont se donner gérer. Qui se sont réconciliés au Mali? Même Poulet ne se sont pas réconciliés. Ils ont mis le nom dialogue intermalien, mais il n'y a rien eu comme réconciliation. Les gens sont emprisonnés toujours. Même pendant cette période, personne n'a été libéré. Même les prisonniers politiques sont restés pendant qu'on faisait dialogue intermalien. Les gens m'ont proposé de faire. Assimi n'a pas écouté. Général Tchani a parlé à Assimi Goïta, il n'a pas écouté. Et ils ont fait la réunion à Koulouba. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion? Assimi Goïta a proposé de chasser les forces russes, les forces turques au Mali. Après cette proposition, Assimi n'écoute personne. Il a proposé de chasser les forces russes et les forces turques. Au début, la semaine passée, je vous ai dit, la délégation turque et la délégation russe avaient proposé à Assimi Goïta de travailler avec l'Algérie
Même la Turquie recommande à Assimi Goïta de se réconcilier avec l'Algérie. Si vous voyez aujourd'hui qu'on est en train de lui dire de faire des choses, parce que c'est lui-même qui s'est mis le couteau dans la gorge. Voilà, tout est gâté. Les militaires qui doivent se battre, il y a problème concernant la chaîne de commandement. Tout le monde sait ça. Les soldats russes ne peuvent pas travailler à la place de l'armée malienne. C'est impossible. Donc la Russie dit que si Assimi Goïta ne se réconcilie pas avec la Russie, le Mali risque de tomber aux mains des terroristes. Parce que la Russie sait que c'est l'Algérie. Les gens disent la France là. L'acteur principal, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui est l'actrice même de cette affaire. Tous ces terroristes-là, ils vont aller prendre des cafés en Algérie. Tout le monde est unanime dans ça. Donc la Russie aussi ne veut pas perdre ses contrats avec l'Algérie. La Russie ne veut pas lâcher l'Algérie. Parce qu'Assimi n'a pas été honnête avec la Russie. Sinon la Russie même pouvait aider Assimi Goïta à attraper même Iyad Agali. Mais les gars faisaient double jeu. Tous les officiers pro-russes ont été emprisonnés par Assimi Goïta. Tous les activistes pro-russes sont en prison. Tous les politiciens pro-russes sont en prison, dont Choguel Kokalamaïka. Choguel est un produit pur de la Russie, de l'Union soviétique. Il a fait toutes ses études supérieures en Russie. Il y a des gens qui parlent. Moi, je parle pour la vraie réconciliation. Assimi Goïta a déclaré la guerre à tout le monde. Il n'écoute personne. La Russie lui a parlé. Général Tchani a parlé à Assimi Goïta. Capitaine Ibé a parlé à Assimi Goïta. Il n'a écouté personne. Maintenant, il a fait une réunion au palais présidentiel. Il a appelé tous ses gardes. Il a appelé les autres généraux là. Les ministres de la Défense, Sado Kamara, le président du CNT, Maliki Diaw, et puis il a appelé tout le monde. Il dit, bon, aujourd'hui là, moi-même je suis fâché. Hein. Là, je ne crois plus à la Russie, je ne crois plus à la Turquie. Il faut qu'il parte. Personne n'a dit un seul mot. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand Assimi Goïta parle, les gens l'écoutent. Personne ne lui dit qu'il faut faire ceci, parce qu'il n'écoute personne. Il a fait la réunion là, c'est Assimi seul qui parlait, personne ne parlait. Quand il parle, les gens l'écoutent. Parce que quand il dit à Assimi Goïta que ça là c'est pas bon, il va dire que tu es contre lui. Quand il n'est pas d'accord avec toi, il pense que tu es contre lui. Je ne sais pas si c'est une maladie, si c'est un traumatisme qui est en train de l'attraper, je ne sais pas. Donc, ils l'ont laissé parler. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si Assimi reste au pouvoir dans cette condition, le Mali va s'effondrer, ça c'est clair. Et pire encore, quand il a fini de discuter avec la Russie, il allait consulter son marabout. Les marabouts, il a dit de sacrifier 40 taureaux rouges, 40 bœufs. Voilà, 40 bœufs, taureaux rouges, 40 moutons et 40 chèvres noires. 40 moutons noirs, 40 chèvres noires, 40 taureaux rouges. 40 bœufs rouges, voilà. Les bœufs rouges. C'est le marabout qui a. Il a fait ses sacrifices le samedi passé tout près. Si il sort pour dire que c'est faux là, je vais dire le nom du marabout. Ce n'est même pas les marabouts, c'est un féticheur. Parce que les marabouts ne disent pas des choses comme ça. Donc les féticheurs. Voilà ce qui se passe. Assimi Goïta croit à ces choses-là. Il est allé voir un féticheur. Le féticheur dit de faire ses sacrifices, que c'est bon, que ça va passer. Il n'écoute personne. Même Général Tchani a essayé de lui parler. Il n'a pas écouté. Même quand Général Tchani a parlé de la division du Mali en 4 Émirats, Assimi était en couleur rouge. Il y a des choses que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas maliens, qui pensent que nous, on est contre Assimi Goïta. Je le conseille que moi, je donne aux militaires maliens. Si vous ne vous mettez pas ensemble pour chasser Assimi Goïta, le Mali va s'effondrer. Ce pays-là va tomber. Assimi ne peut rien changer. Ce pays est même déjà tombé. Quand on dit que le Mali va tomber, les gens pensent à Bamako là. Je vous dis, si Assimi Goïta reste au pouvoir, le Mali n'échappera pas à 3 choses. La première chose, soit les terroristes vont prendre le pouvoir. Écoutez bien. La première chose, soit les terroristes vont prendre le pouvoir, soit il y aura une intervention internationale, soit il y aura un coup d'État contre Assimi Goïta. Le Mali n'échappera pas à ces 3 choses. Il ne peut rien changer. Il est arrivé au terminus. Assimi Goïta ne peut rien changer. Je vous ai dit. Il est arrivé au terminus. Il ne peut rien changer. Il a tout gâté. Donc, la seule chose que la Russie peut faire pour Assimi Goïta,
c'est de se rallier avec la Russie. On a fait bagarre avec tous nos voisins. On ne peut pas arriver, c'est-à-dire on peut pas réussir comme ça. Et regardez Kidal est ravitaillé par l'Algérie. Aujourd'hui, on est obligé d'aller prendre les camions pour aller jusqu'à Kidal. On pouvait, cette affaire de l'Algérie là, on pouvait gagner diplomatiquement sans pourtant aller faire des bruits sur les réseaux sociaux. Il y a les incidents diplomatiques. La Turquie a abattu un avion de chasse russe. Est-ce que ça a gâté la relation entre la Russie et la Turquie? Non. Même après ça, les Russes, la Turquie allait acheter des armes à la Russie, non? Les S-400, les Turcs ont acheté ça. Donc il y a ça. Qu'on fasse beaucoup attention. En tout cas, que les militaires prennent leurs responsabilités et chassent Assimi Goïta. C'est la seule solution. S'il reste, il ne peut rien changer. Il n'écoute personne. Il n'écoute ni la Russie, ni même ses camarades militaires qui sont au pouvoir. Et puis les gens doivent se poser la question. Quand Choguel était Premier ministre, on était en train d'avancer. Quand le ministre de la Défense avait son plein pouvoir, on était tous contents. C'est nous qui cherchons les terreaux là dans les brousses. Aujourd'hui, les terreaux sont revenus encore parce qu'Assimi Goïta a trahi la révolution. Qui peut dire que c'est faux? Celui qui est le fils de son père peut sortir ouvrir sa gueule pour dire que ce que moi j'ai dit est faux. En 2023, on était ensemble, non? Depuis qu'Assimi Goïta a mis les révolutionnaires à côté là, tout est gâté. Ces nouveaux vidéomans que vous voyez là, c'est des pro-français. Ils crient aujourd'hui à bas la France et la nuit ils vont aller prendre café avec la France. Je sais. C'est la même qui ont combattu le changement, qui ont combattu le changement. Ce sont eux aujourd'hui qui sont à côté d'Assimi Goïta. Ceux qui voulaient le changement, ceux qui se sont battus pour le changement, sont soit en exil, soit en prison. La Russie, c'est ça. Vous pensez qu'on va gagner? On n'ira nulle part. Voilà en quelque sorte ce qu'on voulait dire à tout le monde. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.